Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauté. Aujourd'hui, on va tester du maquillage de la marque Kosas. Vous m'avez vu avoir fait pas mal de hauls green et donc du coup, j'ai décidé d'acheter des produits de la marque Kosas et d'étoffer ma collection pour pouvoir vous faire un full face. Alors chez Kosas, malheureusement, il n'y a toujours pas de mascara et de produits pour les sourcils, mais sinon sur tout le reste, qu'il s'agisse du highlighter, du blush, du fond de teint et des fards à paupières, je vous teste uniquement les produits de cette marque. Gros coup de cœur pour cette marque-là, qui se différencie du monde de la green. On a une image un peu, alors c'est de moins en moins vrai, mais on a une image moins artistique du maquillage de la green beauty. On se dit que les couleurs elles sont tout standards, que la pigmentation est moyenne, que c'est des fards secs. Kosas a décidé de jouer le jeu et vraiment arrive avec les standards de la beauté conventionnelle et essaie de les appliquer à la beauté green. Alors je dis green mais c'est pas tout à fait vrai. En vrai Kosas c'est une beauté clean, c'est de la clean beauty, ce n'est pas green puisque il me semble pas que ce soit certifié bio, donc je préfère pas me prononcer sur ce point-là. Mais d'un point de vue de la composition, il y a des gros efforts qui sont faits, ce qui vous permet vraiment de mettre du rouge à lèvres sans vous soucier des perturbateurs endocriniens qu'il peut y avoir. Donc voilà, on y va, hein, j'ai tout dit. Bon on y va. Ce produit là en fait c'est un produit que j'ai déjà depuis un certain temps, mais je vous avoue l'avoir très peu utilisé. J'ai trop de fond de teint. J'ai trop de fond de teint et ces derniers temps j'utilise tout le temps les mêmes produits, vous savez, c'est toujours mon Glossier Stretch Concealer que j'utilise pour tout le visage et j'ai un peu du mal à changer, dès que je change je suis pas contente, voilà. Donc du coup je l'ai pas beaucoup utilisé, comme vous pouvez le voir c'est un produit qui est très liquide et qu'il faut beaucoup remuer. Et il s'agit de la Tinted Face Oil, donc c'est une huile visage teintée. Alors je précise une huile visage teinté. Donc ça pour les peaux grasses, c'est à mon avis pas trop possible, faut être franc. Voilà, donc il y a 30 ml dedans et c'est un produit qui est sorti l'année dernière. Et j'en ai eu un très bon souvenir, mais pas incroyable non plus. C'était pas le genre de produit vers lequel j'avais vraiment envie de me tourner. Mais bon, entre-temps, j'ai beaucoup évolué. Bon, désolée, je secoue le truc en même temps, c'est un peu embêtant. Mais entre-temps, j'ai beaucoup évolué sur les fonds de teint, les crèmes teintées. Et j'ai envie de leur donner une chance. Donc voilà, c'est pas un mauvais produit, mais j'ai pas eu le coup de foudre, tout simplement. Donc les crèmes teintées, je vous mens pas, moi ce que j'aime, c'est les appliquer directement au doigt. Pas au pinceau ni rien. Et surtout que ce machin est très liquide, donc très peu pratique, je dois dire. Il y a un toucher un peu siliconé, parce que c'est vrai que c'est tellement doux, c'est tellement huileux, qu'on a l'impression que c'est assez particulier comme matière. Mais il n'y a pas de silicone dedans normalement. J'en ai plein entre les doigts. Oui, c'était ça en fait. C'était parce que c'était pas pratique. C'est peut-être plus à appliquer avec un pinceau, mais si vous l'appliquez là, ça coule complètement. C'est un peu chiant à mettre en vrai. Voilà, c'est exactement ça qui m'avait gonflé. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire là tout de suite? C'est que ce machin, il donne super bonne mine. Il a un teint extrêmement naturel. Mais je sais pas comment vous expliquer. Malgré son côté huileux, je trouve pas assez glowy. Je sais, je suis une psychopathe. Mais il est très joli. Mais il a un côté un tout petit peu matifiant, bizarrement. Bon, franchement, le résultat est très naturel. C'est quelque chose que je vais largement utiliser, plus que mes fonds de teint. Mais quand même, je sais pas quoi penser de ce produit-là. Je suis pas à donf. Ça me fait pas un effet peau hydratée comme je le recherche très souvent. Néanmoins, franchement, le résultat est magnifique. Hein. Je me demande comment ça va évoluer. Surtout que ça a tendance un petit peu à matifier. Bizarre, hein? C'est matifiant. Alors que c'est de l'huile. Bon, écoutez, c'est comme de l'huile sèche en fait. Bon, je vais arrêter de parler, on va continuer. On va appliquer le baume à lèvres, je vous le montre, il est trop choupinou, on va faire un petit peu un joli focus, voilà. C'est des baumes à lèvres qui sont arrivés en plusieurs couleurs et moi j'ai choisi une couleur totalement transparente, mais vous aviez du rose, du nude, vous aviez le choix. On est vraiment sur de l'huile végétale, on sent le côté végétal de l'huile. Moi j'aime beaucoup, c'est légèrement mentholé également, mais il y a un petit goût terreux. Alors on aime ou on n'aime pas ce que je dis, ça fait pas rêver. Mais voilà, ça donne vraiment, on a vraiment cette sensation de maquillage naturel avec des ingrédients naturels. C'est hyper agréable à porter, je vous avoue, franchement c'est top. Et le côté mentholé, moi, me dérange pas, alors que d'habitude, j'aime pas trop le côté mentholé. Ça me donne envie de l'acheter dans d'autres couleurs, en vrai de chez vrai. Néanmoins, voilà, moi je vous conseille celui-là aussi parce que
Le problème, c'est que il n'est pas très précis parce qu'il n'y a pas d'applicateur. Donc si vous mettez de la couleur n'importe où et que ça déborde, surtout quand vous avez une petite bouche comme moi, c'est un peu dommage. Alors que là, avec la couleur transparente, on ne peut pas se tromper. Donc c'était aussi l'une des autres raisons pour lesquelles j'ai pas pris en couleur. Mais franchement, hyper cool. Je vais vous présenter également ces petits bébés, donc j'en ai plein. Il s'agit, alors pas celui-là, pardon, il s'agit de fard à paupières liquide de chez Cosas. Je vais prendre la couleur qui m'intéresse, qui est ce violet aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un fard à paupières extrêmement liquide qu'on est vraiment obligé de remuer. Je ne sais pas si vous voyez les petites bulles. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est que si vous voulez laisser longtemps dans le tiroir, ils deviennent biphasés. Il y a un petit liquide blanc qui ressort, qui donne un petit peu l'impression que c'est un peu périmé et puis ça n'a pas une super bonne odeur. Donc c'est un peu chelou, mais je ne les ai pas utilisés trop souvent et je les ai achetés il n'y a pas longtemps, donc je refuse qu'ils soient périmés. Néanmoins, on est sur des choses qui sont assez originales, qui se rapprochent quand même pas mal de ce qu'on pourrait retrouver chez les Cloud Paint, pas les Cloud Paint, les Skywash pardon, de chez Glossier. On est sur des couleurs qui sont très très light, qui sont très claires, qui sont très peu pigmentées. Pour certains d'entre eux, c'est quand même très pigmenté, mais cette couleur-là ne l'est pas tellement. Et l'idée, c'est d'afficher un léger voile violet. Voilà, je l'ai testé en magasin, je suis pas convaincue. Je l'ai quand même acheté parce que je trouvais que la couleur était vraiment belle. Et en le testant en magasin, j'ai trouvé que c'était pas très uniforme dans l'application. Ça faisait patchy à certains endroits, pas à d'autres. L'application est pas uniforme. Je sens pas une pigmentation de fou. Surtout si vous prenez votre, comment on appelle ça, votre pinceau et que vous commencez à estomper, ça enlève une pigmentation qui était déjà pas très au rendez-vous. C'est beaucoup moins pigmenté que les Skywash de chez Glossier, mais néanmoins la sélection de couleurs est vachement sympa. Il y a cette autre couleur qui est vraiment très très belle. D'ailleurs j'hésitais entre les deux aujourd'hui, mais j'allais faire preuve d'un peu plus d'innovation en mettant cette couleur un peu violette. Et ensuite on a des marrons assez classiques, je dois dire, que je vous présente pas là parce que vous avez tellement l'habitude de me voir avec des marrons qu'à la fin vous en avez un petit peu marre. Donc on va prendre ce violet et on va l'appliquer ensemble. Donc pour l'appliquer, il faut d'abord sacrément beaucoup remuer. Assez souvent, la petite bille à l'intérieur, quand on la remue, eh ben, on l'entend pas parce qu'elle est engluée dans de la matière. Donc il faut vraiment remuer pendant longtemps et c'est ce que j'ai vu un petit peu dans les modes d'emploi, ils disent remuer pendant longtemps. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, tu es pendant 5 minutes en train de faire quelques petites secousses comme ça. Mais voilà, j'entends plus la bille. Ah bah c'est que c'est bon. Ou c'est pas bon. Pour moi, c'est quand on n'entend pas la bille que ça pose problème. Mais là, je l'entends plus du tout. C'est bizarre, pas grave. C'est pas grave. On va mettre le violet sur la paupière. Alors tout d'abord, je vais la faire à l'arrache. C'est-à-dire que je vais prendre ça, tout simplement, et je vais colorier ma paupière. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même super léger. Et si j'estompe, vous allez voir les dégâts. Donc là, je vais estomper. Et il ne reste plus rien. Voilà. C'est un peu dommage. Parce que la couleur était super belle. Vous auriez pu me dire, mais pourquoi tu l'as acheté quand même? Ouais, parfois je persévère, je comprends pas. Hein, et là, j'ai un peu trop persévéré. Donc on va appliquer la deuxième technique. C'est-à-dire qu'on a estompé les bords. On va encore remuer. Et là, on entend la bille. Pour voir si les pigments sont bien mélangés, parce que là il y a un problème, et là tout d'un coup on n'entend plus la bille. Bon, j'imagine que c'est parce que c'est bien mélangé. Donc je reprends de la matière, et on va appliquer une deuxième couche. Et le problème c'est que quand tu appliques la couche comme ça, je trouve que c'est pas très uniforme. Ah, c'est embêtant ce truc là. Bon, voilà un petit peu ce que ça donne. On va faire la même chose de l'autre côté, et on va attendre que ça sèche. Pourtant la couleur est canon. C'est vraiment vraiment dommage. Moi je pense que c'est vraiment, ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas tellement envie de se maquiller et qui ont juste envie d'avoir un voile. Mais le problème du voile, c'est que j'ai pas l'impression qu'il soit bien uniforme. C'est ça qui est dommage. Bon, on va voir. On va laisser sécher. Et on va estomper tout à l'heure. Donc, pendant que je vais laisser sécher ce truc-là, hein, on va prendre l'anti-cerne qui est juste derrière moi. Hop, c'est parti. L'anti-cerne, il vient tout juste de sortir et là, c'est prometteur. Là, franchement, j'en ai entendu des super avis. On est sur un anti-cerne qui a un effet naturel, qui couvre et qui donne de la luminosité. On n'est pas sur le Shape Tape.
On s'arrête tout de suite. Pour celles qui veulent de la couvrance maximum, allez vers le Shape Tape, allez vers celui de L'Oréal, allez vers voilà, ceux qui sont labellisés couvrance extrême, voilà. Celui-là, on est vraiment sur quelque chose de naturel, mais qui couvre quand même. Donc moi, je ne l'ai pas encore utilisé, ça va être une découverte en vrai devant vous. On y va. Donc, moi, je l'ai pris en teinte numéro B10 07. Voilà, j'ai peur que ce soit un peu clair pour moi. Non, c'est bon, c'est parfait. Donc bonne pioche pour la couleur en 07. Et on va le mettre un petit peu sur tout le visage, comme ça, sur les boutons. Hop. Et voilà, et puis on va prendre ce petit pinceau et on va étaler la matière. Alors là, mon fard à paupières, il a séché et je peux vous dire que c'est un carnage. Il n'y a rien d'uniforme, rien. Ça fait vraiment comme si j'avais mal appliqué mon fard à paupières. Limite, on va me dire, comment tu t'es maquillée ce matin? On dirait que t'as fait n'importe quoi. Ça va pas du tout. Donc, va falloir que je teste au-delà de l'application. Peut-être falloir que j'applique une application au doigt. Ah bah au doigt, ça marche. Ah bah au doigt, ça s'estompe bien, enfin. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le doigt une fois que vous avez mis la matière. Bon, ça enlève quand même pas mal la matière. C'est un peu embêtant. Mais au doigt, ça marche. Donc, je vais peut-être le retester au doigt. Un peu embêtant quand même. Hein. C'est quand même mes bébés. Parce qu'il y a le concept de Skywash dedans. Et j'aime bien ce côté voile de couleur. Et je me fais avoir à chaque fois. C'est des produits que j'aime. Mais à chaque fois, c'est pas très efficace. Les Skywash de chez Glossier m'avaient fait le même effet. C'est-à-dire, je crois que j'étais plus enthousiaste que vraiment convaincue. Et j'étais en mode, j'essayais absolument de leur trouver un point positif. Alors qu'en réalité, on va se dire la vérité, hein, c'est pas d'excellents produits. Même si l'effet peut être sympa, mais il faut beaucoup, beaucoup le travailler. Et c'est cher payé pour un produit qui n'est pas si efficace. Bon, on revient à l'anti-cerne. L'anti-cerne est mortel. Mais vraiment, on est sur un anti-cerne de fou, quoi. Le truc, il pénètre super bien, la couleur est parfaite, on a un effet mais hyper couvrant, mais pas trop non plus. Ça fait pas keki, et je trouve qu'il donne un côté reposant au regard. C'est pas tout à fait mat comme le Shape Tape peut l'être, donc ça vient pas plomber le regard, ça vient même, je trouve, le rajeunir. Je trouve super beau, super beau. Cet anti-cerne, ma foi, c'est un vrai plaisir. On va revenir aux paupières, d'accord. Et avec le doigt, je trouve que c'est pas mal estompé finalement. C'est juste les bords, c'est un peu compliqué, donc on va falloir que je m'occupe des bords. Mais sinon, je pense que c'est quelque chose qu'il faut poser d'abord, et ensuite on y met les doigts. Je trouve que de l'autre côté, c'est pas suffisamment uniforme. Donc vous voyez, je suis obligée d'y revenir, mais on peut se dire quand même un truc. C'est que c'est un peu chiant à appliquer, mais alors la couleur, elle est vraiment super jolie. Moi, je l'adore. Voilà. Bon, je pense qu'il y a un mode d'application que je pige pas bien, mais avec le doigt, ça a l'air d'aller. On va continuer pour les yeux et on va prendre le nouveau bronzer de chez Kosas. Alors là, je suis hyper contente de vous présenter ce produit-là qui a l'air d'être fabuleux. Dans ce packaging vert, on va dire un peu transparent, le packaging fait cheap. On est d'accord? Moi, je trouve qu'il fait cheap. Maintenant, le bronzer a l'air d'être juste parfait. Parfait. On va l'utiliser à plusieurs niveaux. D'abord en creux de paupière. Je vais en prendre là avec mon pinceau, comme ça tout simplement. Et je vais travailler l'arcade là, comme ça. Hop. Parce que déjà, c'était mal estompé, mon violet parme là. Mais on va dire que ça va lui permettre vraiment d'adoucir le regard. Et là, ça devient très joli. Ok. Même chose de l'autre côté. Je sais pas, mais j'ai l'impression que j'enlève du produit. C'est bizarre. C'est hyper joli, hein. Je vais pas vous mentir, le violet, j'adore. Mais c'est tellement embêtant d'un point de vue application. Ça fait tellement de petits paquets. Là, ça a fait des petits paquets au niveau de mon coin interne de l'œil. Et donc, j'ai l'impression d'avoir des petites crottes de yeux alors que j'ai les yeux propres quand même. J'ai les yeux propres. Hein. Puis, exactement la même chose. On va reprendre du bronzer. Et on va l'appliquer en ras de cils inférieur. On va prendre un mascara. Alors malheureusement, Kosas n'a pas sorti de mascara. Donc moi je vais mettre le mascara Ilia, qui est un super mascara, mais green. D'accord? Donc j'ai plein d'autres mascaras, mais je voulais respecter la thématique de cette vidéo uniquement avec des produits clean. Donc bon, aujourd'hui je ne sais plus faire la différence entre les labels Clean Beauty, Green Beauty.
Moi, il me semble que clean, ça veut dire que la composition est très bien, respectueuse de l'environnement, respectueuse de tout ce qui est perturbateurs endocriniens, tous ces trucs-là qu'il ne faut pas, mais que on ne peut pas le labelliser green parce que les produits ne sont pas éco-certifiés, tout simplement. Donc moi, je pense pas, ou je ne sais pas si Cosas est bio. Il suffit que je regarde juste sur le packaging, parce que normalement, quand c'est certifié bio, il y a toujours un logo qui l'explique, mais il n'y a rien. Donc ça veut dire que ça n'est pas bio, mais c'est considéré comme clean, c'est-à-dire que la compo fait attention à ne pas vous mettre dans le corps ou dans vos yeux des composants dont vous n'en avez pas besoin et qui peuvent devenir des vrais perturbateurs endocriniens ou générer de la toxicité. Oui, toxicité. Alors que on se maquille quoi, ça ne devrait pas être toxique normalement. Hein, enfin bon, avec tout ce que je me mets sur la face, je suis sûre que je mets des trucs toxiques. Ce mascara est absolument génial, mais on n'est pas là pour en parler puisque la marque Cosas est à l'honneur de ce focus. Voilà un petit peu pour les yeux, même chose de l'autre côté. Voilà pour les yeux, vous pouvez voir que c'est vraiment joli cette couleur. Est-ce que j'aurais pas pu l'avoir avec une palette de chez Huda Beauty ? Oui, je pense. Et ça s'est uniformisé avec le doigt. Hein. Franchement, ça tient bien. Bon, mais ça a été quand même une certaine galère pour appliquer ce fard à paupières, je vous avoue. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais persévérer. Je les ai tous quasiment achetés. Je vais persévérer. Il y a un bleu que j'ai pas et que je compte prendre. Parce que je suis obsédée par les couleurs comme ça, aquarelle. Même si c'est compliqué à mettre en place, en vrai. Bon, j'ai fait mes sourcils avec le Glossier Boy Brow parce qu'aujourd'hui Cosas ne propose pas de produits pour les sourcils. On va continuer et maintenant on va réappliquer le bronzer là qui a l'air d'être canonissime cette fois-ci sur le visage. Et on va voir ce qu'il a un petit peu dans le ventre. Donc, il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris la teinte médium. Et je pense que la teinte médium est vachement foncée. Et oui, elle est super foncée, comme vous pouvez le voir. Donc, faites attention, les filles, parce que moi, j'en connais beaucoup qui ont la peau claire et qui utilisent les teintes médium pour avoir l'air un peu plus bronzé. Moi, déjà, là, je trouve ça bien foncé. C'est plus ma couleur d'été que ma couleur d'hiver. Là, je trouve que j'en ai limite un peu trop. Mais je peux vous dire un truc, ce bronzer est merveilleux. Il a une application sans démarcation, il respecte l'hydratation de la peau, il est extrêmement lumineux. On dirait que j'ai appliqué un bronzer crème. Et regardez-moi ce réchauffement climatique, quoi. Regardez-moi ça, franchement, il donne une super bonne mine. Énorme coup de cœur. Énorme. Énormissime. Génialissime même. J'adore. J'adore. Je suis hyper contente. Voilà, il y a au moins un coup de cœur. On continue pour les fards à joues et les highlighters. Hein. Cosas a sorti depuis déjà très longtemps ce type de produit. Ce sont les Saturate and Illuminate Cream. Donc c'est grosso modo saturé et illuminé. On est dans un duo de blush et de highlighter. Et moi j'avais acheté à l'époque la version qui s'appelle 8TH Muse. 8th Muse. Voilà. Depuis, ils ont reformulé leurs produits et j'en ai racheté la nouvelle version qui est beaucoup plus intense. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour acheter une autre couleur qui s'appelle Velvet Melon. Et le Velvet Melon, il existe en deux couleurs. En couleur normale, comme ça, c'est-à-dire pas intense, et en couleur intense, comme celle-ci. Et d'ailleurs, ça porte la mention... intense, oui, high intensity. Voilà, donc faites attention si ça vous intéresse. Vous avez celle-ci en version normale et en version high intensity. Moi, je l'ai pris en version high intensity parce que j'avais déjà l'expérience de celui-ci et je trouvais que l'intensité était faiblarde. Néanmoins, on va utiliser ce blush, cette palette-là pour le blush, hein, parce que je voudrais que ce soit un peu coordonné avec mon fard à paupières. Et on va éventuellement utiliser cette palette-là pour le côté highlighter. Donc, on va commencer par le blush. Je prends avec le doigt, comme ça, et je vais m'en appliquer tout simplement, hop, comme ça. Voilà, de façon un peu grossière. Ce qui est assez désagréable, c'est que je trouve qu'on prélève trop de matière. Ça fait tout de suite un énorme trou. Là, j'en ai déjà mis beaucoup trop tout de suite. C'est un peu le désagrément de ces palettes version anciennes, mais apparemment, c'est pas le cas des versions nouvelles. En revanche, ça s'estompe super bien, c'est vraiment joli. Mais c'est pas ce que je préfère en matière crème. C'est vraiment les couleurs qui me plaisent. Sinon, en matière de texture, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. En fait, je préfère les textures en stick, beaucoup plus fines. Là, on est sur une texture mais tellement crémeuse qu'on en met 3 fois trop. Et du coup, la palette qui est
moi je trouve vachement chère, du coup on la consomme vachement plus vite quoi. Moi j'ai dû la consommer 2-3 fois, j'ai déjà des trous énormes, voilà. C'est ça qui m'embête un petit peu dans ce produit là, mais moi je suis une dingue des textures crème et je dois vous avouer que la texture est super jolie, que ça fait un joli teint et que le choix des couleurs est vraiment bien réalisé. Parce que vraiment ça donne cet effet bonne mine naturel immédiatement. Donc je dis pas que c'est un coup de cœur, je dis juste que ça fait des parties des produits que j'ai plaisir à utiliser, même si c'est pas ceux qui sont sur le devant de ma garde-robe beauté. On va prendre le highlighter donc de celui-là, le Velvet Melon. On va prendre le côté highlighter et je peux vous dire que j'ai l'impression que c'est moins visqueux que l'autre, donc j'ai l'impression que je prends moins de matière. Le highlighter est très joli, on est sur un highlighter qui est très doux, on n'est pas sur le Living Luminizer qui va vraiment vous donner un côté hydraté, un effet glass skin. Là on est sur quelque chose de, comment dire, comme si vous aviez mis de la crème hydratante, tout simplement, limite baume à lèvres. J'ai l'impression aussi que ça enlève un petit peu du rose que j'ai mis juste avant. Hein? Non, vous trouvez pas? Moi je trouve que si. Ouais. Ça a déplacé la matière, c'est un petit peu embêtant cette histoire. C'est dommage parce que ça vient en duo, donc je vais reprendre un petit peu de rose. Hop. Hop. Bon, pour vous dire la vérité, les fards à joues sont déjà très glowy. Il n'y a peut-être même pas besoin de mettre de highlighter par-dessus. Mais on joue le jeu jusqu'au bout. Bon, pas mal, mais ça vient pas casser des briques à fond les ballons, même si je vais avoir plaisir à utiliser ce genre de choses. Parce que, encore une fois, je crois que ma peau, ce qu'elle préfère au monde entier, c'est les textures crème. Et j'ai un gros plaisir d'utiliser les textures crème. Le bronzer, alors lui, il est juste génialissime, quoi. Là, une belle découverte. On continue cette fois-ci avec les lèvres. Donc pour les lèvres, je sais que j'ai appliqué un baume à lèvres juste avant, mais on va appliquer aussi la lip oil, donc une huile pour les lèvres. Donc c'est sorti dans un format qui est un peu bulky, je le trouve un peu trop moderne, un peu trop urbain à mon goût, hein, vous pouvez voir. C'est mignon, c'est sympa, c'est moderne, même si ça veut bien focuser, pardon, excusez-moi, il y a un petit peu du mal à focuser là. Voilà, c'est un petit peu trop gros à mon goût. Bon, voilà, c'est ce truc-là, là, ça fait un peu Lego. Les youtubeuses beauté en parlent beaucoup et il y en a beaucoup qui sont fans de ce produit. Moi, j'ai choisi la teinte Malibu. Il existe plusieurs teintes. Alors, je l'ai déjà swatché et je vous avoue que j'ai été surprise parce que pour moi, on est loin de l'huile pour les lèvres. Il y a cette sensation un peu huileuse, hein, mais contrairement aux autres huiles lèvres qu'on peut voir sur le marché, notamment chez Clarins, chez Dior qui en a sorti vraiment pas mal, dans la collection, je crois, Backstage ou Dior tout court, je sais pas, mais ils en ont sorti certaines qui me donnaient vraiment envie. Là, je trouve que l'intensité est plus forte. Les huiles Dior sont totalement transparentes. Vous avez beau choisir la couleur rouge, la couleur framboise, la couleur orangée, la teinte est très légère et à peine perceptible. Là, je trouve que la teinte est très perceptible. Ça fait limite gloss. Alors, j'adore le goût. C'est un goût un peu cacao, cake au chocolat. Et j'aime beaucoup la texture. Voilà. Ça reste transparent, ça reste discret, néanmoins, on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus pigmenté que les huiles lèvres qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. J'aime énormément. Allez, c'est le moment de récapituler. Tout d'abord, le fond de teint. Franchement, je viens de me regarder dans le détail et c'est un très joli fond de teint. C'est même plus qu'une crème teintée parce que c'est vendu comme une huile teintée, donc ça donne cette impression de légèreté. En vrai, là, je me regarde, je trouve ça quand même assez couvrant. Et c'est vendu comme une huile, en vrai, c'est une huile sèche qui dépose des pigments à la surface de la peau et en vrai, c'est beaucoup plus mat que ce que je pense. Pour cette raison, ce sera pas mon huile teintée préférée, ce sera pas mon produit teinté préféré. Néanmoins, je le trouve vraiment joli. Et tu vois là,
je dis tu parce que je sais pas pourquoi, bah tu vois là je pense que je l'ai redécouvert et les jours où en été j'ai besoin d'un peu plus de couvrance parce que j'ai un maquillage soutenu, plutôt que de mettre un fond de teint, je crois que je préfère mettre ça parce que ça reste assez léger et j'ai pas cette sensation de visage d'avoir mis du fond de teint alors que quand je mets un fond de teint, je sens ma peau qui fait... Voilà, là j'ai pas du tout cette sensation, c'est même très très agréable. Ça m'étonne, je me redécouvre avec un aspect de peau un peu plus mat que d'habitude et j'aime bien l'effet que ça donne. Donc je dirais pas énorme coup de cœur, mais vraiment pas mal. Ensuite, on a ces produits qui sont des fards à paupières. Je les ai tous achetés alors je savais pertinemment que ça allait pas être extrêmement pigmenté et extrêmement facile à travailler. Aujourd'hui, je vous ai appliqué le violet qui est un peu plus compliqué, mais tous n'ont pas du tout la même texture. Vous en avez certains qui sont extrêmement pigmentés, d'autres qui le sont pas, d'autres qui sont pigmentés mais qui sont pas uniformes, d'autres qui sont pailletés. Ça mériterait que là, tout de suite, je vous fasse un swatch détaillé, un focus détaillé ou des close-up pour que vous puissiez les voir. Alors, moi je les aime, mais je crois que je les aime par principe. Malheureusement pour vous, ça ne vous aide pas. C'est vrai que si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous avez envie d'acheter ce produit-là, je vous le recommanderais pas. Il est difficile à travailler, vous m'avez vu m'y reprendre à plusieurs fois, et en plus de ça, le résultat est très très joli, mais pas encore suffisamment pigmenté. Mais le résultat est joli. Je suis désolée de vous dire ça, mais pour une femme qui a envie de se maquiller, pas trop de matière, discret, mais coloré, la fille un peu contradictoire, qui a envie d'être maquillée mais pas trop, d'avoir de la couleur mais pas trop, je trouve que le produit est parfait. On est un peu sur la tendance des Skywash de chez Glossier. Bon, d'ailleurs, c'est Kosas qui a commencé, et ensuite Glossier qui s'y est mis en vrai de chez vrai. C'est Kosas qui a commencé. On est sur cette vague un peu sportwear où je mets pas trop de maquillage, je mets juste un peu de couleur et on n'en parle plus. Un peu urbaine aussi, de la femme pressée. Moi franchement, c'est ma façon d'appliquer la couleur et c'est comme ça que j'aime. Est-ce qu'il faut acheter ça pour appliquer cette couleur-là? J'en sais rien. Peut-être qu'un fard parme, violet, dans les petites palettes d'Huda Beauty, vous savez les palettes pastel, et ben on retrouve un petit peu ce genre de couleur. Peut-être que ça aurait suffi. Mais moi ce que j'aime bien du coup, c'est que comme c'est liquide, ça va pas dessécher la paupière. Je trouve que... Et ça c'est la vraie différence avec les Skywash de chez Glossier. Les Skywash de chez Glossier ont tendance à dessécher la paupière. Là c'est pas du tout le cas. Ma paupière reste fraîche et naturelle. J'adore la couleur que j'ai mise. Franchement je l'aime énormément. J'espère qu'elle se voit bien en caméra. Parce que moi en vrai c'est hyper joli. J'ai hâte de tester les autres couleurs. Je vais les mettre dans ma box du dimanche comme ça. Je vais pouvoir les tester pendant une semaine non-stop et tester plusieurs couleurs. Mais pas coup de cœur, difficile à travailler. Mais quand on les achète, ceux de Kosas, c'est plus pour l'effet qu'on recherche plutôt que de la qualité du produit. La vraie vérité, c'est ça. Ensuite, gros coup de cœur pour l'anti-cerne. Tuerie intersidérale, moi c'est mon style. On est sur un anti-cerne qui couvre bien, qui couvre pas trop, qui va donner de la luminosité. Ma teinte est juste parfaite, donc je vous ai dit que c'était la teinte numéro 7. Et je trouve que ça vient reposer, donner un côté reposant au contour des yeux. Ça vient pas déshydrater comme beaucoup d'anti-cernes aujourd'hui qui vont se voir, qui vont cristalliser sur mes ridules d'expression ou mes ridules de déshydratation. Non, là on a l'impression que ça limite donner un coup de floutage. Vraiment hyper impressionnant, j'aime énormément. Tuerie intersidérale, je l'adore. Alors un poil foncé, il faut faire attention à bien choisir votre couleur parce que même la version médium, vous avez vu quand je l'ai mis, j'ai eu un petit mouvement de recul. Très pigmenté, et troisièmement, le truc se diffuse mais tellement bien, il n'y a aucune démarcation au point où ça donne vraiment l'impression que j'ai bonne mine sans qu'il y ait la grosse trace, la barre de bronzer. Moi je vois des nanas, elles ont là les poupées russes, mais version bronzer. Non, là on est très très loin, on est vraiment sur quelque chose qui se travaille super bien et qui se diffuse assez naturellement, comme si ça venait de l'intérieur et comme si c'était pas... voilà, il n'y a pas d'effet matière. C'est ça qui est hallucinant, c'est que je vois pas la matière. Super bronzer, gros coup de cœur. Ensuite, on a ces produits-là, vous avez vu, j'ai la version rose qui s'appelle 8TH Muse, je vous l'ai dit en français, c'est plus simple, et la version orangée qui est en version High Intensity, donc avec une intensité plus importante, et qui s'appelle Velvet Melon. Pas mal, mais là où je me disais que j'allais acheter toutes les couleurs, en vrai je pense pas, parce que
Je trouve que c'est joli, mais on en prend beaucoup trop d'un coup, donc on creuse vite le pan. Et du coup, en rapport qualité-prix, je suis pas sûre que ce soit là. Et puis, le côté highlighter qui est très très joli, vient pas donner un côté highlighter, va donner un côté hydratant. Et je trouve que le blush en lui-même donne déjà cet effet-là. Donc, je trouve pas que ça vienne rajouter un effet. D'ailleurs, j'ai pas vu trop la différence. Il y a peut-être un effet un peu plus perlé avec le highlighter, mais en vrai, le blush donnait déjà ce résultat-là. Donc, je suis un peu mitigée, mais je suis mitigée parce que j'ai payé cher et je le paye avec mes propres deniers, je ne l'ai pas reçu par la marque. Donc du coup, je me dis, est-ce que j'ai bien fait de payer autant? Bon, pour la découverte, oui, mais en vrai, je rachèterai pas d'autres couleurs, sauf s'il y a des soldes incroyables. Ça reste un excellent produit pour celles qui veulent des blush green si vous n'avez pas d'autres options. Néanmoins, c'est cher payé et on risque de très très vite utiliser la palette alors qu'on en met assez peu. En fait, dès qu'on met le pinceau, on en prélève beaucoup trop pour rien et c'est un peu embêtant. On arrive au produit lèvres, coup de cœur pour les deux. Ce format-là, pour le baume à lèvres, un baume transparent qui existe en d'autres couleurs, mais que j'ai choisi en version transparente parce que le format, c'est-à-dire assez large, ne permet pas une application précise sur ma petite bouche. Je risque d'en mettre partout. J'ai choisi aussi la couleur transparente parce que, voilà, j'ai beaucoup de baume à lèvres coloré. J'avais envie de quelque chose de transparent. L'odeur est mentholée, un peu végétale également, un peu terreuse. Moi, j'aime beaucoup, ça sent les remèdes de grand-mère. C'est hyper pratique comme format, c'est très sportwear, j'adore. Et j'adore encore plus l'huile pour les lèvres, qui rajeunit les lèvres, qui est une huile beaucoup plus teintée que toutes les huiles qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché. Gros coup de cœur pour la couleur Malibu, je pense me racheter d'autres couleurs parce que pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'était tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo Focus Marque sur Cosas. J'essaie d'en faire de plus en plus aujourd'hui parce que je commence à avoir des belles collections dans chaque marque respective. Si vous avez aimé, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je serais ravie. Puis c'est pas mal parce que la petite cloche là, elle permet de vous alerter quand je publie une vidéo. Je vous ai dit que j'étais là le mercredi et le dimanche? Oui, je crois que oui. Bah c'est pas grave, je le redis. Je vous embrasse.